C'est pour ça que Chazal disent que celui qui vit en Chutz La'aretz, il est domé, il ressemble à quelqu'un qui n'a pas de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en Chutz La'aretz, c'est le système astral qui dirige en Chutz La'aretz complètement. Donc tu as l'impression qu'il n'y a pas de patron derrière tout ça. Tu as l'impression qu'il y a un système et il faut se battre et si tu fais ça, ça va marcher, si tu fais pas, ça va pas marcher, si tu fais comme ci, ça va être comme ça. Tu peux faire des plans. Parce que ces plans, ils te sont inspirés par l'analyse du système astral. C'est-à-dire le fait que tu prends conscience de la logique, comment elle marche, alors ça te donne un mode de vie. Maintenant, le plus dur, la Aliyah en Eretz Israël, c'est ça. C'est le bitoul à l'ashgacha. C'est-à-dire de savoir que tu ne fais pas ce que tu veux. Et ça ne se passe pas comme tu veux. Et tu vas aller dans un bureau pour faire un papier, il va te dire ce papier-là, jamais vous pourrez avoir ce papier, parce que vous n'êtes pas dans le statut pour avoir un papier comme ça. Et tu retournes le lendemain, et le même monsieur, il te dit, au rabat, voilà le papier et tout. Il n'y a pas de question. Hier, il t'a dit que tu ne pourras jamais l'avoir, et aujourd'hui, tu vas l'avoir. Et il te dit, viens, je vais te donner le papier. Mais pour qu'est-ce qui a changé? Rien changé. Ce qu'on veut, c'est que tu saches qu'il n'y a pas de logique, c'est tout. C'est ça la leçon que tu dois apprendre quand tu viens vivre en Eretz Israël. Et c'est ça la plus grande difficulté de la Aliyah, c'est cette Nekuda-là. C'est que les gens, ils n'ont pas l'habitude. C'est-à-dire, quand ils vont quelque part, on leur dit non, ils croient que c'est un vrai non, comme le nom de Chutz La'aretz. Ou bien quand on leur dit oui, ils croient que c'est le même oui que Chutz La'aretz. Mais c'est pas comme ça en Eretz Israël. En Eretz Israël, oui, c'est pas oui, et non, c'est pas non. Non, c'est maintenant, c'est le lien de maintenant. Dans 1 heure, ça peut être oui. Dans 5 minutes, ça peut être oui. Et le oui, c'est maintenant. Dans 1 heure, ça peut être non. Il n'y a pas de cette souplesse-là. C'est ça la vie en Eretz Israël. Si quelqu'un, il n'a pas ça, alors il attrape des torticolis et il se fait mal parce qu'il est tout le temps. Il faut que tu danses. Il faut que tu danses avec la musique. Imagine-toi que tu écoutes une musique et que le musicien, tous les quarts d'heure, il change le rythme. Il te fait passer d'un nigoun à un autre. Et il faut que tu changes de danse. Juste quand tu commences à être bien dans le rythme et tout tac, il change de nigoun. Il passe dans un autre rythme, il faut que tu changes. Et après, il repasse dans un autre. Et sans arrêt, c'est comme ça. Et c'est pour ça que c'est une terre de vie. C'est pour qu'Eretz Israël, c'est une terre de vie. Sinon, il n'y a pas de vie. Si quelqu'un il a tout prévu, depuis qu'il est né jusqu'au moment où il va mourir, il a tout prévu. Et tout est calculé avec la retraite et avec la mutuelle plus, avec les trucs, avec ça, les vacances sont organisées, c'est prélevé déjà sur le salaire et les trucs. Tout c'est comme on dit, ça baigne, tout baigne dans l'huile. Mais ça s'appelle un mort vivant, c'est-à-dire la vie elle sert à rien. Parce que lui-même il est inclus dans un système qui tourne déjà. Alors lui va tourner avec le système astral. Maintenant, quand un juif il se lève et il commence à vivre avec le Ratson Hashem, alors c'est un autre Inyan Legamré. Complètement un autre Inyan Legamré. Complètement, ça tout change. Tout le monde entier il change. C'est un autre monde. Tout change. Tout peut être changé d'un moment à l'autre. Il n'y a plus de. Et c'est comme ça qu'il sera mitnaeg le monde. Les hâtifs, quand Mashiach va venir, le monde il va être mitnaeg que par l'ashgacha. Et quand Mashiach va venir, Chutz La'aretz, les gens Chutz La'aretz, ils vivront comme les gens d'Eretz Israël aujourd'hui. Et les gens d'Eretz Israël, ils vivront dans Ashgacha Eliona, c'est-à-dire dans une Ashgacha encore plus élevée, beaucoup plus élevée que ce qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est déjà très élevé. Mais ça va être encore beaucoup plus élevé. C'est-à-dire, il y aura une Ashgacha, une évidence beaucoup plus grande d'Hachem. Donc c'est ça que je beaucoup dis à Avraham Avinu. Première chose, sache, et tu as l'air les fanaïs. C'est-à-dire, quand tu marches, tu te déplaces, tu fais quelque chose, toujours c'est pour voir mon visage. C'est ça que tu dois chercher. Ça, c'est ce qui doit être en face de toi tout le temps. Le reste, c'est pas important. Qu'est-ce que tu vas faire, comment tu vas le faire, combien de temps ça va, tout ça, c'est pas important. Toi, tu dois avoir devant toi idée fixe. C'est-à-dire, moi, je cherche le visage d'Hachem, c'est tout. Maintenant, en cherchant le visage d'Hachem, ça se fait par-ci, en mangeant, en